Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ce qui va se passer dans ce pays, la dictature dans laquelle on va rentrer. On va informer ça aujourd'hui, comme évidemment Apolline de Malherbe, qui a les informations, ne voudra pas le faire. Et oui, on va rentrer en dictature et c'était ça l'objectif. Dès le début, c'était ça l'objectif. Les 2 mandats d'Emmanuel Macron ne pouvaient pas s'arrêter, ne pouvaient pas permettre une forme de démocratie. Ce n'était évidemment pas du tout possible. Objectif étant de rentrer dans le pire du pire de ce que la République peut imposer. Et le pire du pire, c'est quoi? C'est ce fameux article 16, le fameux article 16 de la Constitution. Alors, il a été placé à l'époque par le général de Gaulle pour, évidemment, parce que, soi-disant, parce qu'il fallait pas revivre la même chose que la Seconde Guerre mondiale, et donc, euh, ce que ne permettait pas la Troisième République, c'est-à-dire donner les pleins pouvoirs à quelqu'un. Donc l'article 16, c'était pour contrecarrer à l'époque ce fait, voilà, dire voilà, euh, en effet, l'article 16 donnera le pouvoir, un pouvoir immense à une seule et unique personne lorsque conflit, guerre ou que sais-je se déclare. Alors, certains me disent, oui, mais attends, comment tu en viens à ce cheminement d'article 16? Est-ce que tu n'es pas là pour faire peur, comme toujours? Tu es toujours là pour faire peur, Mike. Pourquoi tu veux faire peur aux gens? Eh ben, écoutez, moi, je ne suis pas là pour que les gens aient peur. Je suis là pour informer. Et l'information, je la possède parce que j'ai encore quelques liens avec des gens qui sont à l'intérieur du pouvoir. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que cette question me trottait, mais j'ai eu confirmation de ce qui me trottait dans la tête. D'abord, Monsieur Macron n'a pas été placé par les grandes puissances, par les institutions, par hasard. Bon, il faut se dire les choses. Rappelez-vous, il est sorti de nulle part et on lui a fait tout un, on lui a créé une campagne, on lui a créé on va dire un récital, ou plutôt un récit, voilà, pour en faire un présidentiable. On l'a pas mis président de la République pour rien. Nous sommes en plus, rappelez-vous, l'époque du Great Reset, de Klaus Schwab, etc., etc. Ces gens ont un plan. Et ces gens, vous le voyez par vous-même, attaquent le plus, enfin, le pays qu'ils ont ciblé, qu'ils mettent en ligne de mire, c'est évidemment la France. On le voit sur ces 7 ans passés. Je ne parlerai même pas, je mets la crise sanitaire de côté. Et encore, même la crise sanitaire, tout le monde visiblement l'a eu, mais les mesures sanitaires, elles ont été ici les plus dures, dont l'apogée est pour moi la suspension des soignants. Mais lorsqu'on fait brûler le monument ou la cathédrale la plus importante de France, puisque je le rappelle encore une fois, Notre-Dame est le centre de Paris, et tout autour du clocher qu'est Notre-Dame, on a construit Paris. Quand on brûle ce monument, quand on connaît par exemple les gilets jaunes, quand en France on crée une dette plus fortement qu'ailleurs, etc., etc., c'est parce que derrière ça, on a un plan. Et le plan, il n'est pas compliqué. Parce que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Macron fait cette dissolution? Il sait qu'il va perdre. Il sait qu'il va perdre, qu'il aura moins de majorité qu'il n'avait auparavant. Avant, il avait une majorité, on va dire, qualifiée.
Et il savait très bien qu'après 2 ans, s'il dissout l'Assemblée nationale, il savait très bien que sa majorité qualifiée tomberait. C'était évident. Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale après les européennes? Enfin, je veux dire, pourquoi le faire? Tout le monde s'en fout des européennes, hein. Je veux dire, aujourd'hui, je défie quiconque de prononcer comme ça 3 têtes de liste européennes, voilà, comme ça de mémoire. Bon, à part Bardella, voilà, à part Bardella, heu heu, les autres non, plus personne ne se rappelle qui ils sont. Même la tête de liste de En Marche, de Renaissance, plus personne sait comment elle s'appelle Valérie Hayet, mais là, je m'en suis rappelé, parce que j'ai un peu travaillé, j'ai un peu travaillé, le live d'aujourd'hui. Sinon, plus personne ne se rappelle. Je veux dire, les européennes, ça ne sert strictement à rien. Il y a un Parlement européen, certes, mais le Parlement européen n'a aucun pouvoir, hein. Il n'a aucun pouvoir. Voilà, il faut se dire les choses, hein. Il n'a ni le pouvoir d'amender, ni le pouvoir de faire des propositions de loi. Il n'a aucun pouvoir. Bon, bref. Et donc, parce que sa candidate qui était ras des pâquerettes. C'est-à-dire, En Marche aurait très bien pu, enfin Macron aurait très bien pu mettre en place, je sais pas moi, un candidat qui était ministre, peut-être. Et au lieu de faire 15, on aurait fait 16-17. Et encore, je trouve que 15, c'est pas si merdique que ça. Moi, je me rappelle, j'ai adhéré au RPR en 99. Le RPR, le parti du président de la République. À la tête de liste, c'était Nicolas Sarkozy. Il avait fait 12%. Et j'avais adhéré, je crois, quelques jours après les européennes. Et pourtant, il n'y a rien eu de spécial, hein. Je veux dire, personne n'a rien fait. Bon, alors Sarkozy a été viré. Enfin, a été viré. Il n'était plus secrétaire général, un truc comme ça. Et bon, voilà. Donc, tout le monde s'en foutait, en fait. Voilà, vous avez perdu, vous avez fait 12%. Bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Bref. Pourquoi dissoudre au lendemain d'une européenne? Et visiblement, le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, a, ouais, c'est ça qui est dingue, il s'appelle vraiment Jean-Michel Macron. Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs s'appelle Emmanuel Jean-Michel Macron, hein. Il y a beaucoup de Jean-Michel auprès de Monsieur Macron, on ne sait pas pourquoi. Ouais, c'est comme ça, il y a beaucoup de Jean-Michel, hein. Bref. Et donc, euh, pourquoi dissoudre? Ah oui, j'en reviens. Jean-Michel Macron, le père d'Emmanuel Macron, avait d'ailleurs vendu la mèche en disant: «Mais je suis au courant, depuis je crois, février-mars, que, dissolution il y aurait après, les européennes. Ça veut dire que même si madame Hayet avait gagné les élections, je sais pas, elle a fait 30, il y aurait eu dissolution. Là, elle a fait pas 30, elle a fait 15. C'était évident que, En Marche, enfin et le MoDem et cetera, allaient perdre des députés. Donc, pourquoi faire cette dissolution? C'est pas compliqué. Le plan est simple. Le plan est excessivement simple. Il fallait. Alors vous allez me dire: «Ah oui, mais tu alambiqué, ce que tu racontes vraiment là, tu vas quand même, chercher loin tout ça». Mais non, la logique veut qu'in fine, les 2 mandats d'Emmanuel Macron finissent dans la dictature et la tyrannie. Il doit finir dans la dictature et la tyrannie. Alors quand on dit dictature et tyrannie, c'est pas, parce que les gens sont très influencés, par, le cinéma, par, la télévision et quand ils pensent à tyrannie, ils pensent, à des mecs en uniforme vert, qui parlent en allemand et voilà et vont, vous envoyer dans des camps. Bon, quoique ça peut arriver, hein, c'est pas impossible que ça puisse arriver. Mais dans tous les cas, l'objectif étant que ce mandat finisse dans la tyrannie. Pourquoi? Parce que seule la tyrannie peut imposer le Great Reset, l'identité numérique, l'euro numérique, et tout ce que veut imposer l'imaginaire, des mondialistes. L'objectif, voilà, je vous le dis, c'est d'imposer la tyrannie. La République est une tyrannie. La République des Lumières est une tyrannie. Rappelez-vous, la Révolution amène in fine la République
et la terreur. La République des Lumières est une tyrannie. Ce n'est pas une démocratie. Tous ceux qui se croient en démocratie font erreur. Et donc, le cheminement est très simple. On savait que M. Barnier allait recevoir une motion de censure sur laquelle il perdrait. Regardez bien le scénario. Pourquoi il perdrait? Parce que, évidemment, la hausse d'impôts. Et comment justifier la hausse d'impôts? Eh ben, on justifie une hausse d'impôts par une dette provoquée. On sait très bien que les 1 000 milliards d'euros en 9 ans de dette sont provoqués. Parce qu'il faut accélérer l'agenda. L'agenda, il est simple. C'est ce fameux Great Reset dont on ne dira pas qu'il s'appelle Great Reset, mais on le voit dans les mesures de hausse de taxes foncières, taxes locatives, qui va revenir. La fameuse taxe locative va revenir, la taxe d'habitation, pardon, elle va revenir. Et donc, du coup, il faut mettre en place un régime hors démocratie et hors des lois, de l'état de droit, de ce fameux état de droit, pour imposer le Great Reset. Bon, on passe Monsieur Barnier. Monsieur Barnier est rejeté par l'Assemblée nationale parce que son budget est, soi-disant, est, comporte trop d'impôts. Que si, il comporte trop d'impôts, je ne sais pas soi-disant, il comportait trop d'impôts. D'ailleurs, c'est drôle, le budget national français ne peut plus revenir à celui de 2019, dans le sens où on ne peut plus aujourd'hui dire aux gens, enfin dire, pas aux gens, mais au corps intermédiaire, à la culture et à l'ensemble de ceux qui vivent de l'argent de l'État, les fonctionnaires, une partie des fonctionnaires, que eh bien, nous abaisserons le budget de 2024 à celui en gros, à celui de 2019, c'est-à-dire sans le quoi qu'il en coûte. C'est plus possible. Pourquoi? Pourquoi c'est plus possible? Quand on sait rien. Ben non, ce n'est aujourd'hui plus possible. Parce qu'il faut toujours augmenter la dette. Parce que la dette est le prétexte de l'entrée dans ce fameux Great Reset. Et donc, M. Bayrou est là pour lui aussi se faire renverser très vite, parce que le budget, il faut savoir une chose, moi j'ai travaillé à la commission des finances, j'étais auprès du président de la commission des finances quand je suis sorti à la fac. Et il faut savoir qu'un budget, ça se prépare sur des mois et des mois. Le budget ne se fait pas en 15 jours. Monsieur Barnier a fait un budget en 15 jours parce que on lui a déjà donné ce sur quoi il doit se faire élire, enfin faire voter le budget. Et il sera pareil avec Monsieur Bayrou, avec, je pense, parce que là encore une fois, on aura parlé de la dette en disant oui, mais il y a toujours encore plus de dettes, oh, comment on va faire, oh là là, et puis Mayotte, il faut quand même rajouter plusieurs milliards et tout. Donc on justifiera encore la dette, et donc on justifiera la hausse d'impôts, et j'imagine que le RN, eh bien, dira, justifiant en disant oui, mais bon, vous comprenez, non, on ne peut pas voter ce budget, de toute façon la gauche ne votera pas le budget, donc deuxième gouvernement qui tombe. Vous savez très bien que qu'on peut vivre avec le budget de 2024, de 2019 ou de 2020, c'est pas important. Mais les médias, et ça je le vois, eux expliquent qu'en effet, s'il n'y a pas de budget, eh bien, vous verrez ce que vous allez voir, les agences de notation, on ne pourra pas emprunter au même prix, et puis la dette encore, et puis la faillite, et puis ceci, et puis cela. Que devra faire le président de la République? Là, on lui prépare le terrain. Les médias lui préparent le terrain. Ils lui préparent le terrain du chaos, de la faillite et de la prochaine mort des institutions.
Lui, qu'est-ce qu'il fera? Il ira à la télé. Il dira: «Regardez, moi, comment je suis un gentil garçon. J'ai voulu l'union de tous les partis de droite comme à gauche et comme il se fait un peu partout en Europe, où il y a l'union des unions nationales, parce que moi, je suis pour l'intérêt du pays». Mais bon, visiblement, les extrêmes du RN et de LFI m'en empêchent. Et donc, parce qu'il m'en empêche, je dois prendre une mesure exceptionnelle. Et cela pour la sauvegarde de la France. Car sans cette mesure exceptionnelle, la France va couler. Je prends et j'utilise parce que les institutions sont en danger, nous n'avons pas de budget, comment nous allons faire? Eh ben, j'utilise l'article 16 de la Constitution. Cet article 16 qui me donne quelques petits pouvoirs, en réalité tous, hein. C'est-à-dire que je peux m'abstraindre, enfin, je peux avoir les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutif, bon, peut-être pas moins judiciaire, en tout cas, au moins législatif et exécutif. Et donc, dans l'intérêt français, eh bien, je vais utiliser l'article 16. Voilà. Et nous rentrerons dans la tyrannie. L'article 16 a été utilisé qu'une seule fois en 5ème République. C'est, je crois, en 62 ou 61, je ne sais plus. Il faudra que je revérifie. Parce que, rappelez-vous, il y a eu cet événement qu'on a appelé le putsch des généraux. Un carteron de généraux a essayé de me putcher. Voilà, des cartes. Voilà. Et donc, il a été utilisé. Aujourd'hui, l'article 16 a été réformé par la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy, où l'article 16 peut être utilisé euh, à la demande, enfin c'est pas, enfin non, non, pardon, sous consultation du président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, un peu comme la dissolution. Mais bon, la dissolution n'a pas été, il n'y a pas eu de demande de Macron au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ils s'en foutaient, hein. Il a dissous et il a fait hors de toute règle. Ben là, ce sera pareil. Parce que souvent on me dit: «Oui, mais attends, tu comprends pas, quand même, il faut que, l'article 16, il y ait, un danger imminent, il faut que les institutions, soient», bah, attends, je vais vous le je vais vous le lire, hein, si vous voulez. Voilà. Lorsque l'institution de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend des mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Déjà, la dissolution, c'est pareil, hein. Il faut consulter le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, machin, et cetera. Ça n'a pas été fait. Il y a un laps de temps. Le laps de temps n'a pas été respecté. Donc déjà, si pour une dissolution, ça n'a pas été accepté, pourquoi ça aurait été, pourquoi il ferait dans les règles concernant l'article 16? Ensuite, tout ça est quand même assez vague. Qu'est-ce que, signifie, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, ou l'exécution de ses engagements internationaux? Alors on peut se dire: «Ah, c'est une guerre, c'est, l'indépendance, c'est quoi exactement?» Bah, écoutez, déjà on n'est pas indépendant, alors sinon on devrait utiliser aujourd'hui l'article 16, parce qu'on pourrait dire: «Écoutez, nous sommes au sein de l'Union européenne, nous ne sommes plus indépendants, donc j'utilise l'article 16». Visiblement, tout président qui arrive au pouvoir peut invoquer l'article 16. Ah oui, nous ne sommes plus indépendants. Bon. L'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux, je pourrais dire, voilà, écoutez, je n'ai pas de budget, je ne peux pas exécuter mes engagements internationaux parce que, voilà, je n'ai pas de budget, ce n'est pas possible, je ne suis dans la capacité de le faire. Tout simplement.
Et là, pareil pour l'intégrité du territoire. Tout ça, c'est excessivement vague. Ben, ça a été évidemment fait exprès. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'utilisation de l'article 16 en 1960 ou 61, 62, je ne sais plus, hein, une des trois dates, contre le soi-disant putsch des généraux. Putsch, il n'y a pas eu putsch, ça s'est fait à l'époque en Algérie. Bon, je veux dire, on l'a pas fait, le général de Gaulle n'a pas subi un putsch à l'Élysée qui a fait que. Et puis en plus, on a parlé de putsch. Bon, c'est quand même. Voilà, le mot était quand même un peu fort. Parce que voilà, général de Gaulle est à l'Élysée, il y a des remous en Algérie, on appelle ça putsch, on utilise l'article 16 et on se débarrasse de ces généraux. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le fait qu'un budget ne soit pas voté et qu'un gouvernement ne soit pas mis en place, c'est pas juridiquement une possibilité de non-intégrité, de non-indépendance, de non-exécution des engagements internationaux? Bah oui, on peut dire, écoutez, j'ai pas mon budget, je peux pas, je sais pas m'engager sur tel et tel, euh, je sais pas moi, traité international, voilà. Vous savez, et puis, alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que l'article 16, théoriquement, doit durer 1 mois, et après, sur avis consultatif du Conseil constitutionnel, il est prolongé ou pas prolongé. Mais attendez, depuis quand le Conseil constitutionnel est un organe indépendant et qui ne va pas dans le sens de l'exécutif? Enfin, je sais pas, rappelez-vous la crise sanitaire. Hein. Je sais pas, est-ce que la suspension de soignants, de pompiers, de militaires, d'administratifs, sans, en faisant fi du contrat de travail, sans salaire, sans allocation, sans rien, est-ce que ça c'était constitutionnel? Évidemment que non. Pourtant, Monsieur Fabius ne s'est pas insurgé de cette décision. Donc pourquoi? Enfin, franchement, entre nous, mais je vois pas. Parce que certains. Le problème, c'est que quand j'ai sorti ça sur Twitter, j'ai écrit ça ce 25 décembre, il y a eu 218 000 vues. Les gens ont réagi comme des juristes en se disant oui, mais vous comprenez, juridiquement, dans la loi truc-muche, et non, mais attends, on n'est plus dans ça. Hein. On n'est plus dans ça. On est à un moment de notre histoire où les organismes supranationaux et le système veut imposer la tyrannie afin de mettre en place ce que nous on appelle le Great Reset, enfin ce que Klaus Schwab appelle le Great Reset, mais ce que moi plutôt j'appellerais la tyrannie, la terreur, la future terreur, c'est-à-dire revenir au temps de Robespierre où les républicains se sont accaparés ce qui ne leur appartenait pas et où les républicains ont zigouillé au maximum parce qu'il fallait tourner le dos à la France d'avant. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.